Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live questions-réponses. Donc je réponds à vos questions. Donc j'attends un petit peu que tout le monde se connecte avant de vraiment lancer les choses. Donc comme je vous disais dans un live précédent, maintenant je vais faire un live par semaine de questions-réponses, donc pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là en l'occurrence, il y a eu quelques questions posées en avance. Donc je vais y répondre. Alors, premièrement, comment se débarrasser de corps aux pieds? Alors, pour les corps aux pieds, ce que je vais vous conseiller, ce sera déjà d'éviter la transpiration. Donc, parce que après ça suinte, ça peut faire développer des champignons, etc. Donc pour ce faire, vous pouvez vous appliquer régulièrement euh, un mélange d'huile de coco et de bicarbonate de soude. Donc vous prenez au niveau des dosages une cuillère à café de chaque à peu près. Vous mélangez bien dans vos mains et vous appliquez le long des pieds. Donc l'huile de coco va limiter la prolifération de champignons, de bactéries et le bicarbonate de soude va aspirer l'humidité et assécher le milieu. Donc voilà, déjà dans ces cas-là, il faut traiter le terrain au plus possible et limiter les éléments perturbateurs, donc comme la transpiration excessive. Et en plus de ça, je vous conseille de vous traiter aux huiles essentielles. Donc en l'occurrence, de l'huile essentielle de romarin à camphre en rapport à la douleur et de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas couplée à de l'huile essentielle de térébenthine aussi. Donc à appliquer 2 à 3 fois par jour. Voilà. Et donc vous vous appliquez une goutte de chaque directement sur la peau et puis voilà. Alors la personne qui m'a posé la question est-elle présente? Si oui, n'hésitez pas à me faire signe. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, pour me parler de vos questions. Et puis c'est toujours sympa. Donc aussi, toujours pour le corps aux pieds. Euh, il va s'agir aussi de veiller à bien s'alimenter en vitamines pour la reconstitution de la peau. Aussi, je vous conseille de limer le corps de manière douce évidemment, de temps en temps. Pour régénérer la zone, l'idéal c'est d'éliminer les peaux mortes en fait. La régénération se fait mieux dans ce cas-là. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est des bains de pieds avec du bicarbonate de soude, donc en mettant 2 cuillères à café par litre à peu près. Vous faites un bain de pied, un quart d'heure, 20 minutes, histoire de bien nettoyer. Vous pouvez même mettre de l'eau de daquin aussi. Ou des infusions de thym, enfin une infusion de thym, vous faites infuser du thym en mettant à peu près 20 grammes de thym par litre. Et aussi, il va s'agir de bien peaufiner l'hygiène de son tube digestif, la vitalité de votre tube digestif. Donc pour ça, une détox du foie avec une plante spécialisée, comme par exemple le pissenlit. Là en plus ça tombe à pic, hein, ça va être la période. C'est le moment idéal pour faire une détox du foie, puisqu'on est en période montante au niveau de la vitalité. Donc voilà, une petite détox du foie avec par exemple du pissenlit, du romarin, du bol d'eau, de l'artichaut, la sève de bouleau aussi. Et essayer de limiter les apports, enfin les excès en fait au niveau alimentaire, donc surtout au niveau du gras. Donc essayer à chaque repas
limiter les différents types de glucides, protéines, lipides. Donc un type de glucides, de protéines et de lipides par repas, idéalement. Après, aussi, c'est de consommer des bonnes graisses, de ne pas arrêter de consommer de la graisse. Donc privilégier les huiles riches en oméga 3, donc par exemple colza, lin. Après, il y a les graines de chia aussi qui contiennent aussi des oméga 3. Et, et donc voilà, la qualité des graisses, bien veiller à une bonne alimentation. Au niveau des aliments, par exemple, il y a le poireau qui va aider à nettoyer les intestins, le psyllium, les graines de chia. Graines de chia, du coup, très bien, parce que riche en oméga 3, et en plus de ça, qui fait un balai intestinal qui apaise les intestins. Pour le foie, là, comme on parle de corps, une plante intéressante spécialisée dans la peau et dans le foie, c'est la bardane. Il y a la bardane pensée sauvage, l'association des deux marche bien. Donc une cure de bardane pensée sauvage, plus ce que je vous ai dit en externe. Sachant qu'aussi vous pouvez vous faire appliquer les huiles essentielles avec de l'argile. Donc pour ce faire, vous prenez de l'argile, vous mettez dans un petit bol, vous mettez de l'eau et vous faites ça jusqu'à ce que la texture soit pâteuse. Et après vous pouvez vous mettre l'argile et mettre les huiles essentielles dessus. Une fois que c'est sur votre pied, ou alors vous mettez les huiles essentielles quand c'est dans le bol. Ah bonjour Carole. Donc toi tu m'avais posé une question. Je me souviens. C'était... Est-ce que tu peux me rappeler quelle était la question? Parce qu'avec les noms, je m'y perds. Je vais regarder, hein, je vais essayer. Alors. Ah oui, la rétention d'eau. Ah d'accord, oui d'ailleurs j'ai oublié de le notifier dans le texte du live. Euh, pour la rétention d'eau, en fait, c'est à quel endroit que tu as de la rétention d'eau? Dans tous les cas, rétention d'eau, ça parle d'inflammation, de congestion en fait au niveau lymphatique. Donc il y a des plantes symptomatiquement qui vont traiter cette rétention d'eau. Donc par exemple l'ortie. Donc une cure d'ortie là serait bénéfique, mais aussi jambes et ventre. D'accord. Et tu as d'autres symptômes, d'autres problématiques en plus de cela? Là, si c'est jambes et ventre, ce que tu peux faire, c'est une cure de reine des prés, par exemple, qui apaise le système digestif et qui en plus apaise la circulation sanguine, et du coup qui va être intéressante par rapport à la rétention d'eau. Je mange pas, donc je prends du poids. Euh, ah oui, et as-tu des problèmes de thyroïde? Voilà, oui, problèmes digestifs. D'accord. Euh, Moi, dans ce que je vois là-dedans, c'est oui, problème digestif, problème de circulation. Donc pas problème de thyroïde, d'accord. Donc il faut remonter le métabolisme, il faut que tu peaufines ton système digestif. Donc pour ça, même conseil que ce que j'ai dit tout à l'heure, donc limiter les différents types d'ingrédients dans tes repas, éviter de grignoter et manger des aliments les plus digestes. Au début, simplifier tout bonnement l'alimentation, donc des bonnes graisses, favoriser des aliments qui favorisent la circulation, par exemple la betterave, tout ce qui va être rouge en général va favoriser la circulation, te masser, te faire des massages dans les zones en question. Euh, donc je te conseille une cure de reine des prés et donc à prendre avant les repas
que ce soit au mieux assimilé, et puis aussi que ça stimule la digestion, et puis aussi une cure d'ortie. Donc en comprimé l'ortie, oui, oui. Bah, le top c'est que tu la prennes carrément fraîche, mais là du coup c'est les débuts pour l'ortie, elle est pas encore vraiment développée à cette période de l'année. Mais ouais, du coup en comprimé ce serait très bien. Donc là, l'ortie, lui, il va plus traiter symptomatiquement les choses, alors que, enfin, bon, il va aussi traiter le terrain, parce qu'il va aider à traiter l'inflammation, il va reminéraliser, parce que aussi, quand il y a perte de minéraux, ça peut créer de l'inflammation, de l'acidose, un manque d'oxygénation. Donc voilà, l'ortie couplée à de la reine des prés pour bien digérer. Voilà, c'est ça. Reine des prés avant les repas, plus l'ortie. Donc là, du coup, ça fait une bonne synergie en fait. Après aussi, en plus de l'infusion de Reine des Prés aussi, je te conseille d'essayer de manger des épices aussi avant les repas, enfin pendant les repas, enfin légèrement pour stimuler les sécrétions digestives, le feu digestif, et de boire de l'eau plutôt chaude, enfin tiède, pardon. Ah bonjour Nathalie, je vois que tu me dis merci pour tes conseils Jérôme, avec plaisir. N'hésite pas si tu as des questions. Voilà, d'accord. Bah là, les épices, tu dis oui, je mets des épices. Oui, bah pour les épices, c'est super avant les repas parce que ça va stimuler le feu digestif, donc déjà les sécrétions de l'estomac, l'acide chlorhydrique de l'estomac, et, euh, et du coup, bah favoriser la digestion. C'est très important d'avoir un bon feu au niveau de l'estomac pour pouvoir bien digérer. Coucou, Simone. Oui, bah coucou à toi aussi. Pourquoi boire de l'eau tiède? Bah justement pour préserver ce feu digestif, parce que si tu bois de l'eau froide, ça peut l'éteindre, ça peut l'inhiber en fait. Tu bois beaucoup de thé. Quel thé tu bois? Le thé vert, c'est ça? Après, là je te dis reine des prés ortie, mais rien ne t'empêche de rajouter avec la reine des prés une autre infusion qui favorise la digestion comme l'anis étoilé, la camomille. Désolé, j'ai raté le début. Et pas de soucis, Simone. Là, je commence le live. Je fais au cas par cas, donc là, je commence avec la rétention d'eau. Et puis, bah, ensuite, je vais passer aux autres cas, en fait. Donc voilà, tu vois, tu peux prendre des prés ortie avant le repas. Et puis, tu peux même rajouter dans ton infusion euh, de la camomille. Il y a de l'estragon, de la coriandre, anis étoilé, je te disais, tout ce qui va, le fenouil, enfin, voilà, toutes les plantes qui vont stimuler la digestion. Et puis en parallèle, limiter les excès de gras, prendre du gras de bonne qualité, et veiller aux oméga 3, donc prendre de l'huile de colza ou de lin, voilà, et faire des bonnes associations alimentaires. Donc en fait, dans les bonnes associations alimentaires, dans les grandes lignes, c'est que les légumes, ça se parie avec tout. Après, tout ce qui va être protéines, féculents, et lipides, ça va être avec des légumes, grosso modo, hein. Si on simplifie, enfin là, on peut développer les choses de manière plus complexe, mais dans ton cas où là, il y a une vraie faiblesse digestive, et ben, il vaut mieux éviter d'aller au-delà de ça. Que conseillerais-tu pour des attaques de panique sur l'autoroute? Alors là, il y a plusieurs choses. Bon, il y a déjà les fleurs de Bach, par exemple, le remède Rescue. Ça, bon, c'est un classique. Après, de travailler, c'est lié à la peur, c'est lié au rein. Ça peut être lié au système digestif aussi, pancréas, rate, en médecine chinoise, hein, je parle. Du coup,
du coup, pour ça, ce sera de travailler au niveau des glandes surrénales. Donc là, par rapport à ça, la graine d'ortie est super. Mais là, bon, elle va être stimulante. Et elle va être stimulante régulatrice. Après, tu as la rhodiola aussi, adaptogène, qui peut t'aider si tu sais que tu vas aller sur l'autoroute et puis que t'as peur, mais que du coup tu dois le faire. Tu peux faire une cure de rhodiola qui est un adaptogène, donc qui va t'aider aide le corps à s'adapter physiquement et mentalement à des stress. Ça joue sur le cortex hypothalamo-hypophysaire, donc c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce stress donné, le corps va envoyer un message, euh, enfin le cerveau va envoyer un message d'adrénaline plus faible en réponse au stress. Alors, donc du coup, oui, pour répondre à ta question, du coup, travailler sur le système digestif, donc par exemple, ça va toujours même conseil, simplifier l'alimentation, et puis aller au fur et à mesure pour augmenter les, la complexité des repas, prendre des aliments qui se digèrent bien, les bonnes associations alimentaires, bien dormir pour que ton métabolisme remonte et que du coup le système digestif remonte, parce que c'est lié. Donc par exemple, faire avoir une bonne habitude avant d'aller dormir. Tu peux prendre des plantes pour dormir, enfin, tu peux par exemple pour le stress te faire une cure de passiflore. Au niveau des, vous inquiétez pas, hein, je lis les commentaires, hein. Je reviens après, mais je finis juste ça, puis après je reviens sur la rétention d'eau. Euh, Au niveau des huiles essentielles, par exemple, tu as l'angélique, qui peut être génial pour aider à calmer. Elle est symbolisée par un ange qui te prend la main pour que tu fasses ce qui est bon pour toi et pour que tu t'apaises. Tu vois, que tu étais souvent en mode, oh, c'est pas si grave, je me calme. Et donc là, ça va être super par rapport à ça. Sinon, après, tu as celle de nard de l'Himalaya aussi qui est bien. Oui, c'est ça. Oui, j'ai nettement diminué aussi le chocolat aussi, car il y a beaucoup de caféine et de théobromine, et je ne prends plus de caféine. Ah oui, bah ça déjà c'est super. Là, en fait, dans ces cas-là, c'est travailler sur le système digestif, le microbiote, et, euh, et donc prendre des aliments sains et adaptés à son cas. Donc là, je peux dire que des conseils en général, parce que après, du coup, pour chaque personne a des besoins différents pour optimiser sa vitalité. Donc là, du coup, ça nécessite d'aller plus en profondeur et un suivi personnalisé en rendez-vous, quoi, en fait. Mais du coup, en gros, faut améliorer la digestion. Donc pareil, tu peux te prendre des tisanes qui améliorent la digestion avant les repas. Donc ça peut être des épices, ça peut être de la camomille, justement la camomille qui va aider à calmer, à réguler le système nerveux. La rhodiola aussi en cure, quand vraiment tu vois que c'est pas bien en adaptogène, c'est une adaptogène donc, qui aide le corps à s'adapter et qui est spécifique justement sur le moral en fait, sur la bonne humeur. Euh, voilà quoi, puis après des jus par exemple. J'ai je suis spécialisé dans les jus. Donc je te con- je peux te conseiller des jus aussi, par exemple comme le jus de céleri, les jus voilà, les jus que tu aimes en fait et qui au niveau du ressenti passent bien chez toi. Alors, oui, bonne question Valérie. La chaux d'Angélique, comment la prendre sur un sucre, quelques gouttes? Là en l'occurrence, oui, c'est pas à prendre sur un sucre, c'est à inhaler. Donc vous respirez 3 4 fois dans chaque narine 3 4 fois par jour et quand le besoin s'en fait sentir en fait. Bon après faut éviter de le faire plus de 6 ou 10 fois dans la journée hein, aussi. Hein. Voilà, après aussi t'as la cure de. Enfin comme je te disais aussi Nathalie, il y a la cure de passiflore
Alors là, 2 secondes, je reviens sur Carole pour les genoux qui ont doublé. Oui, aussi, il faut que tu veilles à prendre des aliments alcalinisants. Donc bah, je vais faire un article d'ailleurs sur le sujet. Donc les aliments alcalinisants, c'est ceux qui vont enlever l'acidité. C'est le contraire d'acide alcalin. Donc bah, j'ai fait un live sur l'herbe de blé la dernière fois. Et c'est un aliment super alcalinisant justement. Donc après par exemple tu as la betterave, le céleri. Merci beaucoup. Bah je t'en prie Nathalie. Au plaisir d'échanger. Alors voilà. Alors attendez, parce que là du coup avec les commentaires, je m'y perds. Valérie, merci Jérôme, avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Alors là, j'étais sur la rétention d'eau. Donc favoriser la digestion, bonne association alimentaire, le sommeil aussi, parce que pour ton, comme je disais pour Nathalie, si tu veux que ton métabolisme, ton système digestif reparte, il faut que tu dormes bien. Et puis pareil aussi pour le côté perte de poids, parce que c'est quelqu'un m'a demandé pour la perte de poids, il faut bien dormir, c'est très important pour augmenter le métabolisme, c'est une des clés en fait. Parce que en fait, si vous voulez, c'est un peu comme recharger sa batterie quand vous allez dormir. Si vous voulez qu'il y ait la pleine puissance la journée, avec un gros métabolisme, il faut que vous ayez bien rechargé la batterie. Sinon le réservoir est vide et puis du coup bah, vous avez beau stimuler à prendre des cafés ou n'importe quoi, ben à un moment donné ça marche plus. Oui, d'ailleurs Valérie, tu me dis oui j'aimerais faire un jus au blé. Oui, d'ailleurs je vais faire un article prochainement là sur le sujet. Parce que vous pouvez acheter des poudres de jus lyophilisé. Donc lyophilisé ça veut dire que c'est passé donc de liquide à évaporer, enfin à vapeur et à resolide. Donc là du coup en poudre, ça a été mis en poudre. Euh, Là l'avantage c'est que bah, vous n'avez pas trop le souci de la préparation, mis à part que vous avez le sachet à transporter si vous vous déplacez, mais bon, vous pouvez avoir ça dans votre sac et puis vous prendre un verre d'eau, mettre une cuillère et ça se fait très bien. Et sinon aussi vous pouvez acheter des graines à germer de blé et puis les mettre dans un petit plateau, mettre 3 à 5 cm de terre avec un petit papier absorbant en dessous de la terre et au-dessus de la terre, et puis mettre des petites vaporiser, enfin mettre les graines dedans et vaporiser de l'eau et mettre un petit papier absorbant par-dessus et puis attendre et puis bah, asperger un petit peu d'eau, soit avec un vaporisateur, et si vous n'avez pas, vous mettez un petit peu d'eau sur vos doigts, puis vous mettez quelques gouttes comme ça, faut pas que ce soit trop humide. Au début, vous mettez un drap, vous le mettez dans l'obscurité, puis après, au bout de 4 jours, vous pouvez enlever le drap, et puis bah, continuer à mettre de l'eau, et puis en fait, ça va se développer au fur et à mesure, et au bout de 7 jours, vous avez normalement des jeunes pousses d'herbes de blé de 7 à 12 cm. Donc quand ils sont à cette taille-là, vous pouvez les récolter, faire votre jus. Là, c'est conseillé dans ces cas-là de mettre 300 grammes de graines. Donc de prendre 3 bacs différents, 100 grammes par bac. Et donc vous mettez avec la terre, pour la terre, vous mettez du terreau ou idéalement un mélange de compost-terreau. Et donc là, comme ça, vous avez vraiment quelque chose de frais, parce que après, c'est vrai que le problème de la poudre, c'est que ça va pas être frais. Rien ne vaut le frais, hein. Donc voilà. Alors après, j'ai vu une autre question. Ah, attendez, parce que je reviens dans les commentaires pour voir. Je souffre de SII++ avec constipation, souvent de gros spasmes avec des hauts le cœur. Oui, là, ça c'est quelque chose de complexe. Euh, Enfin, pour donner des conseils spécifiques, je veux dire, là, faut vraiment être
que je sois avec la personne pour donner des conseils vraiment spécifiques, détaillés, puisque ça dépend de tout un chacun. Enfin, personne ne va être pareil au niveau digestif par rapport aux aliments. Chacun a ses aliments qui va le mieux digérer ou moins bien digérer. Mais de manière générale, au niveau de Nathalie, je conseille la formation jus de Jérôme, c'est top. Ah bah merci, oui. Oui, parce que j'ai créé une formation sur les jus pour les professionnels et pour les particuliers. Donc pour apprendre à utiliser les jus en fonction justement voilà, des cas personnels, de votre vitalité personnelle, de vos points forts, vos points faibles, et puis donc de votre vitalité par organe, et puis vitalité globale. Et donc euh, en plus avec des fiches jus par jus, donc moi où j'ai recensé les molécules, et puis les études scientifiques qui parlent des effets de ces molécules et les études scientifiques qui parlent des jus concernés, et puis avec comme idée en fait de faire euh, les choses à l'image de l'aromathérapie, la gémothérapie, où c'est très cadré, une fiche, propriété, indication, contre-indication, parce que moi j'ai commencé la naturopathie en étant fan des jus, avec les jus, donc j'ai commencé la naturopathie et je trouvais qu'au niveau explication, il y avait un côté traditionnel développé, mais au niveau, donc c'est bien, moi j'aime bien ça. Mais après il y avait des détracteurs par rapport à ça, par rapport au fait que c'était pas prouvé tout ça, alors que il y a des études qui montrent les bienfaits des molécules bioactives des jus de manière isolée et de plus en plus, hein. Et il y a pas il y avait, je trouvais pas moi de formation qui parlait de manière cadrée justement sur les bienfaits avec les molécules, enfin expliqués par les molécules. Donc du coup j'ai fait cette formation. Donc voilà, qui vous apprend, qui relie en plus le côté traditionnel, donc avec ça vous apprend à faire vos jus en fonction des différentes saveurs, l'apport des saveurs, l'apport de la médecine chinoise, l'apport de l'Ayurveda, et de la naturopathie en général, hein. Donc par exemple les différents tempéraments, les voilà, les diathèses, etc., etc. Enfin voilà, c'est une formation assez détaillée et donc avec des questionnaires et vous répondez aux questions, ça vous apprend à comprendre les questionnaires, comprendre comment on évalue la vitalité. Selon les réponses aux questionnaires, eh bien, vous avez des conseils spécifiques. Et puis du coup, vous pouvez euh, vous pouvez ajuster en fait vos cures de jus. En fait, ça vous apprend à faire des cures de jus pour vous et pour les autres. Donc du coup, pour les thérapeutes, voilà, ça leur apprend à faire des cures de jus pour leurs clients. Voilà. Simone, ok Jérôme, je prendrai un rendez-vous. D'accord, oui, bah ça marche. Merci. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Déjà donc le syndrome du côlon irritable, il y a une dérégulation en fait au niveau du système immunitaire. Donc déjà, bah, un peu comme les mêmes conseils que j'ai dit avant, simplifier l'alimentation, mais aussi bah, donc remonter cette immunité. Et puis donc déjà ce que tu peux commencer à faire avant le rendez-vous qu'on prendra, c'est essayer le régime pauvre en food map. Donc après, il n'y a plus grand chose à manger, c'est sûr, mais bon après faut ce qu'il faut. Donc pourquoi? Parce que des fois, justement, il y a ce problème. Et donc tu peux retirer des aliments au fur et à mesure pour voir lesquels sont problématiques. Mais si tu essayes le régime pauvre en food map et t'essayes 3 semaines, cela fait des années que je galère. Ouais, je comprends, c'est compliqué. Puis bah, en fait, ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les intestins, c'est quelque chose qui se détériore vraiment progressivement. Donc ça met énormément de temps à se détériorer. Donc pour le remonter après, ça prend à peu près le temps qu'il a fallu à ce que ça descende. Donc ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Salut mon Jérôme, Sandro. Ah bah salut à toi. Et là je suis en plein live questions-réponses. Donc si tu as des questions, c'est le moment.
Donc Simone, du coup, il faut remonter le système digestif et comme je te disais, ce que tu peux faire, c'est euh, essayer le régime pauvre en food map et réintégrer progressivement des aliments en tenant un carnet où dans lequel tu dis comment tu te sens, et puis quand il y a des changements, tu regardes ce que tu as marqué et tu dis ah oui, tel changement, j'ai mangé ça, tel changement, j'ai mangé ça, ou oh tiens, là je me sens bien, ah bah bizarrement, ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé de ça, ou là j'ai remangé de ça et puis voilà quoi, ça va pas. Tu vois, c'est vraiment important, c'est la clé, tenir un carnet et puis de ce que tu fais et de mettre en parallèle, de noter toutes les choses où tu vois sur un autre papier, tu notes toutes les choses où tu vois qu'il y a des réactions spéciales et puis du coup après t'adaptes en fait, tu vois. Et quand il y a quelque chose qui pose problème, dans un premier temps il faut l'enlever et puis après il faut régénérer le système digestif avant de le réincorporer petit à petit. Et puis bah quand tu vois que ça coince, là tu recommences à arrêter. Donc pour régénérer, donc ça va être mieux digéré, donc par exemple avec des plantes, en faisant des bonnes associations alimentaires, euh, avec du jeûne par exemple, nettoyer tout le tube digestif, et puis en même temps bien dormir. Et après du coup bah pour les conseils en détail, je te dis c'est vraiment personnalisé. Donc voilà, il y a une plante aussi qui est utile, enfin, en attendant qu'on le voit, je te le dis comme ça, c'est le Boswellia serrata. B-O-S-W-E-2-L-I-A, puis après serrata, S-2-R-A-T-A. Enfin, peut-être que je me suis trompé dans le 2R, 1, 2T, je sais plus, enfin, voilà. Oui, et puis j'ai été opéré du côlon, j'ai 50, ça en fait en moins. Ah oui, 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 en plus, oui, si t'as été opéré, oui, du coup, faut y aller encore plus avec prudence. Alors, Sandro, on fera un live ensemble un de ces jours si tu veux bien, bien sûr. Bah oui, avec plaisir. Donc, toi, Sandro, tu fais du Reiki, et puis le Sujok. On pourrait faire un live en parlant de naturopathie, Sujok, Reiki, ça peut être sympa. Avec plaisir. Voilà, bah avec plaisir, hein, Simone. On me dit ok, j'ai noté. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes présent de me faire un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Et n'hésitez pas aussi à partager le live, que ça fasse grandir la communauté, et puis ça fasse partager donc les informations de ce live au plus grand nombre. Alors, je vais regarder donc les autres. Comment dire? J'essaye de regarder les autres questions. Donc sinon, est-ce que vous avez des questions? Alors sinon, je me souviens que j'avais une question par rapport à la fatigue chronique et le choc émotionnel. Donc pour le choc émotionnel, vous allez avoir donc en fleur de bac le remède Rescue à prendre en cure. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fleurs de bac, en fait, pour l'efficacité, ça va être proportionnel à la profondeur du problème. Donc je m'explique. Si vous avez un problème ponctuel, là vous allez le prendre, ça va marcher assez rapidement en règle générale. Alors que si c'est quelque chose de plus profond, de plus ancré en vous, là il faudra peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'il y ait des effets et voire même des débuts d'effets. Puis après, du coup, ça augmentera au fur et à mesure. Donc ça peut mettre jusqu'à 3 mois avant que vous ayez vraiment des effets. Donc ça, c'est à savoir, hein, parce que pour pas que vous vous découragiez si dès les premières semaines il n'y a pas d'effet. Et donc, par exemple, le remède rescue là en cas de choc émotionnel est bien. Après, au niveau
phytothérapie, aromathérapie. En aromathérapie, donc vous allez avoir la camomille quand c'est un choc vraiment, là on est vraiment trop monté en température, la camomille. Sinon quand là c'est déjà passé le montage en température, c'est redescendu mais on déprime. Là ça va plus être la verveine odorante ou la verveine exotique. Euh, et puis si c'est de la pression, là vous pouvez aller vers du petit grain bigarade en huile essentielle. Si comment dire, si c'est de la douleur, plus aller vers de la lavande. Si c'est un problème familial, l'huile essentielle d'accord vrai. Si c'est un problème ouais aussi de douleur, en pression douleur, là, de la lavande. Si c'est de l'amour de soi et des autres, du, de l'huile essentielle de géranium rosa par exemple. Si c'est aussi l'huile essentielle d'hélicryse. Donc là tout ce que je vous dis c'est en olfactif, hein. Après en infusion, l'infusion de néroli, de fleur d'oranger. Bon, qui peut aussi être pris en huile essentielle, assez cher, mais bon, c'est le top du top, hein, pour améliorer les émotions. Euh, En infusion aussi, vous avez la passiflore, la valériane. Alors, Céline Delmer. Bonjour, j'ai un problème de sommeil avec le cerveau qui tourne en boucle et un sentiment de non-repos au lever. D'accord. Alors là, pour ça, ce que je peux te conseiller, ça va être l'huile essentielle de Nard l'Himalaya. Donc pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle. C'est pas une huile essentielle que tu prends puis tout de suite, comme par exemple le néroli où là on va ressentir un bien-être tout de suite, ou le petit grain bigaradier, on se détend tout de suite, ou la lavande. Là c'est plus une huile essentielle en fait qui va, enfin elle va donner un bien-être sur le coup quand on la prend. Par exemple si tu la mets sur le plexus, ça va donner un bien-être de paix. Tu vas être plus ancré en toi, plus détendu et du coup t'auras moins les, ça turbinera moins là-dedans. T'arriveras plus à te détendre, mais elle va surtout être intéressante dans le cas des gens qui, quand ils essayent de se détendre en mode bon bah là je lâche prise, par exemple je me couche, je dors et je pense plus à rien, et ben n'y arrive pas. Là dans ces cas-là, elle va être super indiquée. Elle va calmer le rythme cardiaque, calmer euh, la respiration, et du coup elle va t'aider dans ces cas-là à détendre tout et passer à autre chose. Mais il faut que tu mettes la volonté aussi de penser à rien. Donc là, du coup, ce que je te conseille, c'est 30 minutes avant le coucher, tu t'appliques 2 gouttes sur le plexus. Et puis donc, tu vas te coucher en te disant que là, ça ne sert à rien de réfléchir, que ce n'est pas le moment de réfléchir, et donc que tu penses à rien. Et donc, tu te couches et tu te dis je pense à rien, juste tu te concentres à dormir. Et mais sans te mettre la pression sur le fait que t'aies une idée qui arrive, faut pas la fuir. C'est-à-dire que si elle vient, moi ce que je te conseille, c'est de te dire oh non, mais c'est pas, on verra ça une autre fois parce que de toute façon, si c'est important, ça reviendra. Donc non. Mais donc du coup, c'est pas la fuir, juste tu dis non. Tu dis là, je dors. Et si vraiment, donc tu vois que ça marche pas, eh bien tu y penses et t'essayes de simplifier cette idée. C'est-à-dire, au lieu de te dire, de rentrer en confrontation avec l'idée, tu l'accueilles vraiment, tu dis, ah ouais, ok, il y a ça, et, et tu la simplifies. Tu dis, oh, c'est ça, puis pouf, je dors. Moi, c'est le conseil que je te donne. Après aussi, ça, c'est relié aussi à un foie. Enfin, des problèmes comme ça, en général, c'est relié au foie. Là, du coup, je connais pas plus que ça ton cas, donc je te parle que de manière générale. Les conseils, les soucis comme ça, souvent, c'est relié au foie, qui est en hyperactivité. Du coup, après, pour le sommeil, c'est plus compliqué. On est excité de l'intérieur au niveau cardiovasculaire, et puis ça turbine. On n'arrive pas à retomber en température, et du coup, dès qu'on a une idée, parce qu'on pense à quelque chose, normalement, quand on dort, on a un peu des idées qui fusent, et voilà, et oh, on dort. Et là, bah, dès qu'il y a une idée, on va surréagir, voilà, et on va recréer des idées dans les idées, et puis ça va pas. Donc, essayer de bien manger léger le soir et de peaufiner ton foie, donc en faisant une petite cure détox du foie, c'est le moment idéal là. Donc
par exemple, pour bien calmer le foie le soir, de prendre de l'endive, mais sans en prendre trop, parce que l'endive, ça éteint les sécrétions digestives, donc ça dépend de ta vitalité digestive, pour choisir la plante, le légume et tout, enfin, tu vois, mais l'endive, par exemple, elle aide à calmer. Donc du coup, si c'est dans l'hyper, ça va être super. C'est juste qu'il faut pas en prendre trop. Donc ça, comment tu sais si tu en prends trop? Bah, tout simplement, si tu sens que t'es trop éteinte après, que bah du coup t'es éteinte et puis t'es agitée, bah du coup ça veut dire que t'en as pris trop. Donc voilà. Donc tu peux prendre, il y a tout ce qui va être aliacé, poireau, fenouil. Euh, Puis bah, chardon-marie en plante, romarin, voilà, hein, le chou, voilà. Et puis les bonnes associations alimentaires, bien digérées. Et en fait aussi, important, très important, se mettre des moments où t'es off, où t'es juste en mode de tu penses à rien. Est-ce que ça répond bien à... Ah oui, non, aussi, ce que je te conseille, c'est une cure d'aubépine qui va aider à calmer, qui a un effet antidépressif, et puis qui calme l'activité cardiaque, nourrit le cœur, et du coup qui aide. Donc, ah oui, d'ailleurs, pour Nathalie, oui, aussi, ça c'est intéressant. En cure, tu vois, pour sur la durée, calmer. Donc voilà, Céline, est-ce que ça répond à ta question? Donc pour le dosage, tu peux faire de 3 à 6 gélules de 200 mg par jour, donc avec le bépine. Voilà. Quand vraiment il y a de l'angoisse, tout ça, tu peux aller à 6, hein, tabler sur du 6. Donc alors sinon, il y avait comme question la perte de poids. Donc j'ai déjà un peu commencé à y répondre. Alors là, en fait, ce qu'il faut se dire dans la perte de poids, c'est que ça sert à rien de se surpriver. Les régimes, c'est pas forcément très bon. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est améliorer sa vitalité et améliorer la qualité de vos aliments. Si votre vitalité, votre métabolisme augmente, euh, voilà, et que vous faites pas d'excès, et que comment dire, vous mangez des aliments de qualité, eh bien là, ce sera l'idéal. Oui, ça répond, merci. Ah bah, avec plaisir, Céline, je t'en prie. Et puis du coup, pour tous les conseils que je donne, n'hésitez pas à me faire un retour. Donc que ce soit en message, en commentaire, même en commentaire, c'est mieux. Ça fait avancer la chaîne et puis c'est toujours appréciable. Euh, oui, donc je disais, pour la perte de poids, donc monter la vitalité. Parce que si vous montez la vitalité, à effort égal, vous allez brûler plus de calories. Donc même en dormant, vous allez brûler plus de calories. Donc fatalement, vous allez devoir manger. Vous allez pouvoir maigrir pareil en mangeant plus. Donc du coup, tout de suite, l'équation est quand même un petit peu plus cool. Donc pour augmenter son métabolisme, on fait comment? Eh bien, il faut stimuler la digestion. Donc, même conseil que ce que j'ai dit avant, hein, prendre des épices, des plantes qui aident à bien digérer avant les repas. Si jamais vous avez, malgré tout, des ballonnements, des choses comme ça, vous pouvez prendre après le repas pour calmer, plutôt qu'avant. Mais bon, en tout cas, prendre au moment des repas, quoi. Et donc, faire ça, bonne association alimentaire, pas d'excès, bien manger, avoir une gestion de ses émotions, de son stress, et, euh, et donc bien dormir aussi. C'est primordial. Donc là, vous pouvez prendre des plantes aussi pour bien dormir. Voilà. Et puis aussi, je me souviens. Donc, je dis voilà, hein, mais j'avais pas fini. Il y a aussi le fait de faire attention à l'équilibre acido-basique. Donc pour ça, on peut regarder l'indice PRAL, vous pouvez vous renseigner. L'indice PRAL regarde les aliments alcalinisants et acidifiants, donc éviter tout ce qui est acidifiant et favoriser ce qui est basifiant.
Et puis donc j'ai fait une infusion justement, j'ai créé une infusion sur la perte de poids. Vous pouvez la tester. Alors de mon expérience, quelqu'un qui a un métabolisme plutôt lent, par exemple quelqu'un qui a dépassé les 60 ans, qui fait aucun changement alimentaire, qui prend l'infusion, de mon expérience, il perd 1,5 kg à peu près par mois. En un mois, enfin le premier mois en tout cas. Et les gens par contre qui font du sport, qui sont jeunes, avec une bonne vitalité, là, ça démultiplie les effets du sport et on arrive sur des grosses pertes de poids. Euh, j'ai quelqu'un que j'ai conseillé qui était obèse et puis qui a perdu 60 kilos en la prenant, alors qu'avant donc en 6 mois, alors qu'avant en fait, il faisait du sport 3 fois la semaine, il essayait de bien manger, mais il perdait pas. Et puis, en fait, ce qui était marrant, c'était que quand il en prenait, tout de suite, il perdait 2 kilos par semaine, environ. Et puis, dès qu'il arrêtait, il continuait à perdre les 2 kilos par semaine, mais au bout de 2 semaines, ça s'arrêtait. Donc, c'est qu'il y avait un temps de latence des effets. Les effets perduraient pendant 2 semaines. Puis après, du coup, ça a arrêté. Et puis après, du coup, il en reprenait, puis ça repartait. Donc, pour cette infusion, il y a du thym, du persil, du citron, euh, de la chicorée, du thé vert, du vinaigre de cidre, et puis j'avais mis un petit peu de miel, mais ça je le mettais pas, ça dépendait du cas. Et il y avait de la queue, ouais, la queue de cerise, je l'ai dit. Euh, et puis aussi j'ai fait une recette de jus donc pour la perte de poids. Donc appelé jus Jérôme par Monsieur Jean Vautier, le dentiste avec qui je faisais des lives. Et donc dans ce jus, il y a du céleri, 3 branches, un concombre, un citron, un demi-citron, enfin plus ou moins selon votre cas, du curcuma, du gingembre, et puis est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Et donc voilà. Et donc, pourquoi c'est efficace? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous perdez, en général, les gens quand ils se lancent dans une perte de poids, ils se ils sous-mangent. Et donc, comme ils sous-mangent, ils créent de la frustration, ils se crispent en fait. Donc, du coup, ils ont envie de remanger. Et en plus de cela, quand on brûle des graisses, qu'est-ce qui se passe? Il y a des toxines et des virus, des bactéries qui sont relargués dans l'organisme parce que les graisses emprisonnent des virus, des toxines et des bactéries champignons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y en a trop qui sortent d'un coup? Le corps, comme il a comme moyen de défense notamment pour piéger ces toxines et ces microbes, c'est de faire du gras. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, oh bah, je vais refaire du gras pour... Enfin, je simplifie, hein, évidemment, j'exagère le trait, mais il va déclencher une fringale, augmenter le métabolisme de manière rapide et forte d'un coup pour vous faire une fringale. Du coup, comme vous êtes dans la fringale, vous allez manger plus que de raison, parce qu'il y a un état d'alarme, et vous allez refaire du gras, et ensuite ça va repartir parce qu'il voit cette solution comme la meilleure pour du coup réemprisonner ses graisses et puis lutter contre cette toxémie. Voilà. Et en fait, les plantes que j'ai citées vont avoir une action antioxydante qui vont aider à neutraliser la toxémie, un effet basifiant, même si c'est plutôt acide. Donc un effet basifiant, donc, et en même temps un effet détoxifiant des toxines, enfin détoxifiant quoi. Et puis donc un effet antitoxine et un effet d'élimination globale qui du coup participe à l'élévation du métabolisme. Par contre, attention, il ne faut pas en prendre de trop. Le dosage de croisière, c'est 2 tasses, mais après ça dépend de votre vitalité. Plus vous avez une grosse vitalité, plus il serait intéressant de faire un gros dosage, mais par contre en réduisant le temps de cure. Et puis plus moins vous êtes vital, et puis plus il faudra prendre des petits dosages sur du plus long terme, et en faisant, quitte à faire même des pauses, et plus de pauses, au plus vous êtes vitalisé.
Et donc aussi, cette infusion, ce jus, améliore la digestion, ont des effets anti-infectieux, et ont des effets stimulants du métabolisme, et donc et de la digestion aussi, et aussi de la lipolyse, la destruction des cellules graisseuses. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Euh, J'avais quelqu'un donc qui me parlait de fatigue chronique. Alors pour la fatigue chronique, là, l'idéal, ça va être une plante adaptogène. Par exemple, si ah oui, avec choc émotionnel. Donc là, j'ai déjà parlé du côté choc émotionnel. Eh bien, en parallèle, il faut en fait, si vous voulez, régénérer les glandes surrénales, et donc il faut prendre quelque chose qui la nourrisse, quelque chose qui soit adaptogène, et quelque chose qui la stimule de manière adaptée aux capacités adaptatives. Parce qu'en fait, il faut stimuler un petit peu pour éveiller l'organe, et puis qu'il retrouve sa vitalité, et puis qu'après ça reparte et que ce soit bien. Mais il faut pas le faire trop, parce que sinon, bah, ça stimule, et puis après, ça éteint. Un petit peu à l'image comme si vous preniez trop de café alors que vous êtes fatigué. Donc sur le coup ça fait illusion, puis après vous êtes encore plus fatigué puisque bah ça a trop excité en fait. Et ça va pas recharger les batteries. Il faut recharger les batteries. Et donc pour ça ce que je vous conseille c'est de l'ortie. Enfin, aussi consommer des oméga 3, donc graines de chia, huile de lin, huile de colza, limiter les oméga 6. Et, euh, et donc à, fatigue chronique avec choc émotionnel, là je conseille la rhodiola. Donc à prendre le dosage qui est marqué sur la boîte parce qu'il y a tellement de produits différents où ils rajoutent même des extraits par-dessus. Donc je peux pas vous dire un dosage comme ça. Donc voilà, donc de la rhodiola ou de la graine d'ortie. Voilà, voilà. Et donc je me souviens qu'il y avait aussi une question sur les douleurs articulaires. Donc je sais pas si c'est... Alors attendez. Je vais essayer de... Ouais, mais j'ai mon téléphone qui est devant l'ordinateur, alors je vois pas trop. Alors, Paquita13, tu me dis bonsoir sur Instagram. Bonsoir à toi. Là, je suis dans un live de questions-réponses, donc si tu as des questions, n'hésite pas, hein, ce live est fait pour ça. Là, c'est compliqué parce qu'en fait, je voulais relire les différentes problématiques qu'on m'avait demandé, mais j'ai mon téléphone devant le PC. Ok, alors je vais essayer quand même de retrouver. Donc, avez-vous d'autres questions? Alors attendez, juste 2 secondes. Je vais regarder du coup. Alors fatigue chronique, rein fatigué, corps au pied, perte de poids, SII c'est fait. Rein fatigué non, fatigue chronique, choc émotionnel. Voilà. Donc alors, pour les reins fatigués, donc là je me souviens que c'était quelqu'un qui m'avait demandé ça par rapport à une personne âgée de 80 ans. Eh bien là du coup, ce que je conseille, c'est d'éviter tout ce qui va éviter les excès en potassium, donc du coup limiter les fruits, bien s'hydrater, mais pas trop, parce qu'il faut quand même stimuler un peu les reins, mais pas trop, donc bien s'hydrater avec de l'eau de qualité. Donc là, il est intéressant de regarder les extraits à sec dans l'eau, il faut que ce soit inférieur à 100 mg par litre. Il y a la Monroucous, l'eau Montcalm qui sont bien. Et donc éviter les autres, éviter celles, par exemple les eaux épars, etc. Enfin, très riches en minéraux. En plus, les minéraux sont mal assimilés, donc ça surcharge les reins. Éviter les excès de viande, éviter les excès de graisse, éviter toutes les mauvaises associations alimentaires. Peaufiner le système digestif, donc par exemple, euh, bien, bah pareil, hein, que tout ce que je vous ai dit au niveau digestif. Éventuellement, là après c'est au cas par cas, c'est de prendre des probiotiques et prébiotiques. Donc là justement, je vais faire un article sur le kéfir. Le kéfir peut apporter des probiotiques, ça peut être intéressant.
Donc je ferai un article sur le sujet. Maladie de Crohn, ça se soigne bien. Quels conseils pour s'alimenter? Alors, maladie de Crohn, eh bien, bah, pareil, tu peux prendre du Boswellia serrata. C'est une plante, donc oui, j'avais pas dit les dosages. Bah, vous prenez le dosage qui est sur la boîte, hein, tout simplement. En cure, vous pouvez même dépasser un peu parce que c'est une plante. Enfin, en Ayurveda, ça se prend la cuillère à soupe. Alors bon, là dans les gélules, vous avez des petites gélules de 200 mg, mais prenez ce qui est marqué sur la boîte, ça ira très bien. Et donc ça, c'est une des meilleures plantes anti-inflammatoires en fait, au niveau intestinal. Ça fait un peu comme du talc. Ça vient se mettre là, puis donc ça fait un effet anti-inflammatoire par contact et aussi par les molécules qu'il y a, donc les acides boswelliques en fait qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, c'est pareil que aussi le SI, c'est régénérer le système digestif en fait au fur et à mesure. Non, Serrata. Donc SE2RATA. Alors je sais plus si c'est 2T ou 2R. Voilà, mais bon, vous tapez Boswellia, Boswellia, et voilà, vous allez trouver. Donc puis après, en fait, c'est nettoyer le système digestif, améliorer la digestion, par exemple avec des plantes qui aident à digérer avant les repas. Donc comme je disais, il y a les épices, la camomille, euh, la mélisse, euh, l'anis étoilé, le fenouil, voilà, le cardamome, et puis voilà quoi, il y en a, et puis plein d'autres en fait. Là, je crois que j'ai répondu à tout, hein. Est-ce que vous avez des questions Parce que donc, pour revenir à toi, Paquita, du coup, tu as la maladie de Crohn. Quel aliment tu digères bien? Quel aliment tu digères pas bien? Ah oui, c'est ta fille, d'accord. Bah, maladie de Crohn, ça parle de système immunitaire dérégulé. Ça parle d'inflammation. Oula, je vois plein de commentaires qui s'affichent d'un coup. Je vais répondre après. Là, du coup, je finis sur toi, Paquita. Ça parle d'inflammation intestinale, du coup, c'est pour ça que le boswellia va aider. Tu peux Donc il faut essayer d'harmoniser ce microbiote en fait et d'améliorer la vitalité des organes digestifs. Parce qu'en fait c'est que ça surréagit parce qu'il y a un microbiote qui est déséquilibré. Donc pour le rééquilibrer, il y a avec l'alimentation, avec le repos, le fait de se détendre, d'avoir des bonnes pensées, enfin de les cultiver en tout cas parce que quand on n'est pas bien au niveau du ventre, on n'est pas bien dans la tête et du coup c'est une communication. Il faut que dans la tête, la personne ait un bon rythme de vie, sommeil, repas à heure fixe, et puis un bon mindset, comme les Américains disent, c'est-à-dire des choses simples, efficaces, faciles à faire pour pas qu'on arrête au bout de 3 semaines. Donc quelque chose de simple, efficace en fait à faire, une routine de bien-être en mode, par exemple, c'est se dire des choses positives tous les jours, se fixer des objectifs, y aller. euh, et le faire en fait tout simplement à chaque fois. Il y a travailler sur l'émotionnel, donc cohérence cardiaque, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes. L'inspiration c'est plus l'excitation, et puis l'inspiration calme. Et ça régule le système nerveux par rapport aux deux. Donc il y a ça, se dire des mantras, des choses à faire, et
voilà, et puis analyser en profondeur émotionnellement les choses qu'il y a derrière, le manque de confiance, voilà, et se dire des choses pour améliorer cette confiance en faisant de la visualisation, en visualisant comme en disant des phrases je suis telle chose alors que bon alors en fait on ne l'est pas mais c'est qu'on veut l'être donc du coup on se le dit pour se faire de l'auto-hypnose en fait quelque part. Et aussi il y a des plantes, enfin toutes les plantes contre le stress que j'ai cité avant, du coup là ce sera très bien. Par exemple la rhodiola ça peut être bien, passiflore, camomille. Alors je vois Valérie, tu nous dis hypothyroïdie. Pour l'hypothyroïdie, là va y avoir tout ce qui va être algues qui va être intéressant. La spiruline, la varech, le fucus, tous les aliments iodés en général. Et puis aussi, on en revient encore au système digestif. Merci Jérôme de tes conseils, j'ai tout noté. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Et après, pour le côté alimentation vraiment pure, là, bah, c'est plus spécifique en fait. Faut voir en fait le régime adapté à la personne concernée en fait, parce qu'il n'y a pas de régime type pour une maladie type. En fait, il y a le côté personnel de réaction personnelle de chacun en fait qui intervient. Donc c'est compliqué de dire quelque chose de tout fait. Et c'est aussi lié à une situation globale parce que faut comprendre le pourquoi, en fait, l'origine. En naturopathie, on voit le corps et l'esprit comme faisant qu'un. Donc ça peut très bien être psychologique, comme, enfin l'élément déterminant, en tout cas le facteur limitant bloquant peut très bien être psychologique ou ça peut être physique. En général, le côté émotionnel est très important. Souvent, ça intervient avec un choc émotionnel, ce genre de pathologie. Je vous quitte, merci, des bisous et belle soirée à tous et toutes. Avec plaisir, hein, je t'en prie. Simone, bonne soirée à toi. Alors, il y a tellement de symptômes. Donc, Valérie, sur les soucis de thyroïde, Paquita, je vois que tu demandes à rejoindre le live. Oui, pourquoi pas. Alors, attendez, voir la demande. Bah là, je sais pas, ça marche pas. Bon, bah, ça y est. C'est envoyé normalement. Alors, il y a tellement de symptômes. Alors, oui, pour l'hypothyroïdie, en fait, il faut veiller aux bons apports en antioxydants, travailler bien sur le système digestif. Donc là, du coup, une cure. Oui, c'est un choc émotionnel professionnel, d'accord. Ah, l'hélicryse en olfactif, ça aide à traiter les chocs émotionnels, même ceux remontant à l'enfance. Donc là, du coup, ça pourrait être intéressant pour toi en olfactif, renifler 3 fois par jour, et quand le besoin s'en fait sentir, donc quand bah, là, tu te sens pas bien. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière une émotion, une problématique comme ça, il y a un message. Et il faut, au lieu de fuir, de dire, ah non, je vais pas bien, Paquita ne peut pas participer. Bon, bah, ok. Euh, En fait, il faut voir le message et se demander, oui, en fait, quelle signification, ça vient de quoi? Donc là, en l'occurrence, toi, tu sais, ça vient de ça, mais quel besoin inassouvi ça montre. Donc, ah bah voilà, il écrit ce t'en as, bah, super. Et ce que je conseille aussi, c'est que ce soit une hélicryse riche en italidione. Parce que oui, il y a pas mal d'arnaques entre guillemets avec les hélicryses, parce que souvent on vend très 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 cher de l'hélicryse par exemple sérotonium, qui contient les italidione. Donc, parce que les italidione en fait c'est des cétanes terpéniques qui donnent les effets anti-bleu, etc. Donc de l'hélicryse. Et il y a beaucoup de fabricants qui vendent de la sérotonium qui contient ces molécules-là, mais en très faible quantité. À savoir que les quantités, ça doit être entre 5% et 15 à 20%. 20% là, c'est de la top qualité, hein. Vous avez touché le gros lot. Et la sérotonium, bah, parce qu'à peu près dans le sérotonium, il y a plusieurs types de sérotonium, hein, donc ça veut pas dire qu'il y en a pas beaucoup.
Il y a des sérotoniums, des fois, des lots de sérotonium où il y en a du 10%, ça va, c'est acceptable. Mais en général, c'est plus du 5, 4% sur sur l'hélicryse, sur l'italicium, sur l'hélicrysum italicium, variété sérotonium. Là, du coup, la sérotonium, elle est moins efficace. Bon, après, c'est pas la pire, il y en a des moins bien. Mais il vaut mieux de la italicium SSP italicium, donc Helichrysum italicium variété italicium. C'est le mieux. Mais après, il y a des fois des fabricants qui connaissent même pas tout à fait bien l'étymologie exacte parce qu'en fait ça a changé entre temps. Maintenant c'est italicium variété, enfin SSP la telle, alors qu'avant c'était pas ça. Avant on disait Helichrys sérotonium quoi. On disait pas italicium, variété, sérotonium. Enfin bon, bref, ça c'est pour la petite parenthèse. Et donc, euh, il faut en prendre de l'italicium. Sinon, après, il y a d'autres espèces où il y en a aussi bien. Donc, par exemple, la variété Corsa. Parce que l'écrit, ça se fait encore, c'est en Italie. Si vous voulez la qualité, c'est là. Et donc, la variété Corsa, elle est bien aussi. L'écrit, ça s'appelle aussi Immortel. Donc, pour résumer, il y a moi, il vous faut de la italicium en variété ou de la corsa. Et donc, le site. Ah, mais c'est de l'italicium, il y a marqué. Oui, forcément, parce que c'est marqué Helichrysum italicium, et après, il faut regarder le SSP. Est-ce que c'est marqué SSP italicium? Ah, c'est ça la chose, parce que maintenant, ça a changé les noms, en fait. Parce que la sérotonium, en fait, c'est de la Helichrysum italicium variété sérotonium. Tu vois? Donc, il va y avoir le. Elle vient de Corse, oui, mais en fait ça veut rien dire. Enfin bon, après si elle vient de Corse, ça favorise le fait qu'il y ait les italidiones, mais il y a des fois des électrices de Corse où il n'y a pas trop d'italidiones. Enfin il y en a, mais très très peu, pas assez. Et donc moi celle que je conseille, parce que je sais elle est a un bon rapport qualité-prix parce qu'on achète directement au producteur. Donc moi c'est quelque chose que je préfère ça, plutôt que d'acheter à un magasin qui a acheté lui-même au producteur et du coup se taper la commission en fait en plus qui sert à rien. Et ben il y a le site La Stratella qui vend de l'immortel. Et donc celle-là, j'ai vu par des analyses qu'elle avait bien les taux de 15%. Et donc celle-là, je vous la recommande. Moi j'en ai déjà acheté chez eux, j'étais très satisfait. C'est de la très bonne qualité. Et comment repérer une huile essentielle du coup qui a bien ses italidiones? Ça vous allez le repérer parce que vous allez sentir une espèce d'odeur de foin. Un petit peu un mélange d'odeur de foin et de miel. Et de curry. Quand vous sentez ça, c'est bon. Si vous sentez que ça sent un peu l'eucalyptus à moitié, là c'est que vous vous êtes fait un petit peu avoir, quoi. Désolé de l'expression. Donc voilà. Après aussi, le bourgeon de figuier aussi en gémothérapie est utile. Donc voilà. Alors je vais regarder un peu les messages si j'ai pas raté quelque chose. Alors oula, mince, j'étais devant. Bonsoir, 60 ans, perte de poids et gros choc émotionnel. Donc là, pour le choc émotionnel, du coup, j'ai déjà dit. Euh, pour la perte de poids aussi. Bah, après, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton cas en termes de perte de poids? Est-ce que comment tu manges, euh, tes habitudes alimentaires, matin, midi, soir, et puis les quantités, et puis si tu as d'autres problématiques de santé? Donc Valérie, est-ce que ça te va ce que j'ai dit? Ah oui, sinon oui, parce que toi, il y a le choc émotionnel, mais après, du coup, il y a le côté thyroïde. Pour le côté thyroïde, en fait, je- comme je te disais, il y a le côté antioxydant qui est prépondérant, le côté tube digestif, microbiote, parce que en fait, beaucoup de soucis hormonaux justement sont liés à ça. Après, aussi, les plantes adaptogènes aussi, ça peut aussi t'aider. Donc voilà, quelle qu'elle soit. Donc il y a le ginseng, il y a
Il y a, bon, il y en a plein en fait, il y en a pas forcément. Ça va dépendre du cas, en fait, pour t'en conseiller une plutôt qu'une autre. Par exemple, une qui peut être intéressante, c'est l'ashwagandha. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc oui, aussi, je t'ai dit le fucus, hein, les algues. Il y a le bourgeon de cassis aussi en adaptogène pour en gémothérapie. La teinture mère d'avoine. Ah oui, et alors, donc tu me dis oui, déjà pris ashwagandha. Oui, et alors du coup, qu'est-ce que ça avait fait? Qu'est-ce que tu avais ressenti, dis-moi? Merci, avec plaisir, je t'en prie. Alors, Maryse, je fais 4 repas avec collation. À 16 heures, je mange une fois par jour, viande blanche ou poisson, 1,63 m, 44 kg. Alors attends, 1,63 m, 44 kg. Mais du coup, t'es pas en... Parce que là, tu me parlais de perte de poids, non, attends. Ah oui, non, ah d'accord, je croyais que tu voulais perdre du poids. Ah oui, non, c'est que tu as une perte de poids, pardon, oui, j'avais pas compris. D'accord, ah oui. Bah, dans tous les cas, si tu veux prendre du poids, euh, dans tous les cas, le système digestif, faut faire attention à pas manger n'importe quoi. Donc là, du coup, ça reste pareil au niveau conseil. Alors après, alors je n'en ai pas pris assez pour le recul. Ah oui, oui, bah faut le faire sur la durée en fait, si tu veux avoir des résultats. Donc aussi la graine d'ortie, ça peut être intéressant aussi, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais là ça peut être intéressant. Donc après, pour l'hypothyroïdie, hein, il y a plusieurs plantes, hein, la réglisse, le millepertuis, ginseng, sibérien, enfin les leutérocoques, va être intéressant. Alors du coup, Maryse, euh, ah oui, tu prends des protéines, ok. Euh, donc la viande blanche une fois par jour, ça t'es pas forcément obligé de prendre autant. La viande, tu peux en manger 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Après, ah oui, je suis en train de penser à ça sur les aliments, parce que tout à l'heure je voulais y penser, puis j'ai pensé à autre chose et du coup j'ai oublié. Pour les aliments, pour la perte de poids, les aliments comme le riche en fibres, comme le poireau, les haricots verts riches en protéines, idéal pour perdre du poids. Graines de chia qui va aider à éliminer. Bon, après ça fait pas tout dans la perte de poids, mais au niveau du terrain, ça va aider à améliorer pour favoriser justement cette perte de poids, pour favoriser le terrain de la perte de poids. Voilà, du coup petite parenthèse. Et puis aussi quand je parlais des reins fatigués, donc je reviens sur le sujet parce que je passe un peu d'une chose à une autre. Mais aussi du coup éviter les excès de viande, protéines, euh, et puis ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, éviter l'excès de potassium. Ouais non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose, mais bon c'est pas grave, je le dirai tout à l'heure. Donc alors, tu prends 2 fois des hyperprotidiques. Ok. Ouais. En fait, là dans ton cas, si tu prends pas du poids, c'est parce que
c'est que soit tu manges trop, mais là du coup vu ce que tu me dis, tu prends 4 repas avec collation, donc ça fait, on pourrait même dire peut-être 5. Faut voir les quantités déjà, parce que quelqu'un qui a du mal à grossir, des fois lui il croit qu'il a mangé beaucoup parce que bah forcément il a la sensation de satiété, il a plus faim, mais après est-ce que vraiment en quantité c'est assez? Il y a premièrement, donc déjà dis-moi si c'est oui ou non, est-ce que tu manges des grosses quantités? Et bon, déjà 2 fois des protéines plus la viande. Moi je te dirais là que là, de ce que je vois, de ma vision de l'extérieur, c'est que en fait ton système digestif est épuisé et que en fait du coup surmanger trop, ça va pas forcément être la bonne solution. Justement, vaut mieux faire une pause, calmer un peu les repas pour reposer le système digestif et après là par contre remanger en y allant progressivement en faisant une phase d'attaque, phase de repos, phase d'attaque de repos, parce que c'est comme si tu faisais du sport, ton corps il doit digérer, mais il en peut plus. Alors après, si tu surmanges par rapport à ce que tu es capable, bah du coup, ça se cumule, ça fermente, ça fait un mauvais microbiote et ça fait euh, pas prendre du poids, ça augmente la problématique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le fait de grossir n'est pas que lié aux aliments que vous ingérez, au taux de sucre et au taux de calories. Ça, c'est qu'un des paramètres de la prise de poids. Il va y avoir les paramètres reliés au microbiote et aux hormones. Enfin, mais les deux sont interconnectés. C'est-à-dire que le microbiote, les microbes du microbiote sécrètent des hormones, sécrètent aussi des molécules qui ont les effets des hormones sans être des hormones, donc voilà. Et en plus, ils vont avoir un effet stimulant glandulaire, donc sur les glandes qui sécrètent les hormones. Et donc, eh bien, il a été démontré qu'un mauvais microbiote crée des vraies problématiques, des grosses problématiques dans tous les systèmes hormonaux. C'est pour ça que tout à l'heure, pour la thyroïde, je vous disais qu'il faut bien euh, faire attention au système digestif, à sa vitalité digestive. Là, c'est pareil. Du coup, moi, ce que je te conseille plus, là, dans un premier temps, c'est de faire une petite pause au niveau alimentaire, te reposer, quitte à faire du jeûne, et faire un repos total si c'est possible. Tu peux faire, par exemple, un jeûne intermittent, un jour où tu travailles pas, ou je sais pas, bah, je sais pas si tu travailles, enfin un jour où tu te fais une demi-journée, tu manges pas et puis tu te reposes, aucune activité, rien, le corps tout à l'arrêt. Et puis avant de recommencer, tu laisses 2-3 jours d'écart pour pas que te surfatiguer à faire ça, faut le faire progressivement. Tu peux commencer juste par 2 heures, oui, j'ai dit une demi-journée, mais ça peut être 2 heures au début. Et puis après tu te remets à manger progressivement. Au niveau des plantes, tu vas avoir comme plante intéressante le fenugrec, la spiruline, ils vont être bien. Le fenugrec, en fait, il va être nutritif, mais surtout, il va donner envie de manger. C'est une plante qui redonne l'appétit. Puis après, la spiruline, elle, là, ça va te donner des protéines. Ça va aussi nettoyer l'organisme. Et, et, euh, et donc aussi, ça va le reminéraliser. Et ce qui est important, parce que en fait, dans le tube digestif, pour avoir une bonne fonction des muqueuses, eh bien, il est important d'avoir une bonne minéralité. Parce qu'on dit oui, mais parce que moi, j'ai entendu pas mal de gens me dire oui, mais en fait l'équilibre acido-basique ça s'équilibre tout seul, il n'y a pas besoin. Oui, mais seulement le problème c'est que quand tu tires trop sur la corde, quand le corps doit trop rééquilibrer, en fait il y a un moment donné il perd de ses réserves minérales et donc il arrive moins à réguler rapidement les choses et donc il y a des fois on a des désordres en fait. On a un taux d'acidité qui va pas être bon donc au niveau intestinal. Bon, au niveau sanguin, normalement, ça se fait, hein, parce que si ça se fait pas, c'est que là, c'est vraiment pas bon pour vous. Donc oui, je suis en milieu de la santé intensif. Bah oui, mais du coup, ça m'étonne pas, parce que intensif, mais ça veut dire adrénaline, stress. Mais du coup, toutes ces hormones-là de l'action en excès, adrénaline, cortisol, bah, ça essaye de mobiliser, ça fait en sorte que le corps il mobilise toute son énergie pour tout de suite être présent. Donc le travail digestif, tout ça, le corps il se dit bon, on met ça en pause, là, on a ça à faire, parce que c'est un petit peu comme si comme si t'étais dans le cas où par exemple tu croises un lion, t'es né à nez avec un lion, tu te dis bon, il va me bouffer. Donc du coup, le corps il se dit bon, il y a des priorités, on veut rester en vie. Donc la digestion, on oublie là, on veut être à fond pour tout de suite
performer et puis donc survivre. Donc là, c'est un peu comme si c'était ça, seulement c'est pas ça, ça peut être le stress de quelque chose que tu dois absolument faire tout de suite, et puis sur laquelle t'as pas forcément de prise en plus d'ailleurs, là c'est encore pire, parce que le lion, tu pars, ou pas, et puis tu survis pas, et puis si tu survis, bah après c'est passé, t'es soulagé, mais là du coup si c'est un stress où t'y repenses quand t'es chez toi en plus, bah du coup bah, et puis, t'as pas de prise dessus, puis après, surtout si en plus c'est un patron ou une patronne qui te met la pression, où là tu peux pas forcément répondre frontalement et te confronter à ça. Donc là, du coup, tu peux regarder les conseils que j'ai dit au niveau des plantes pour gérer le stress. Le bourgeon de figuier, ça peut aider, il va apaiser la digestion et en plus gérer le stress. Donc, le bourgeon de figuier, là, c'est 5 gouttes à mettre dans un verre d'eau 3 fois par jour. Donc là, en prenant le côté concentré. Parce que sinon, il y en a qui sont des produits de gémothérapie qui sont beaucoup plus dilués, où là, ça tourne aux 20-30 gouttes. Là, c'est pas ça, hein, c'est du plus concentré. Ah oui, en oncologie en plus. Donc du coup, quelque chose où il y a des basses vibrations, beaucoup de souffrance. Donc oui, là, il faut que tu prennes soin de toi, que tu, euh, que tu fasses attention justement à bien te régénérer au niveau de tes émotions. Donc en plus des huiles essentielles, infusions, etc. que tu peux prendre pour te sentir mieux, eh bien il y a aussi le fait de faire des activités, que tu aies une activité lâcher prise, où tu puisses t'évader sans penser aux choses en fait, et dans laquelle tu prends du plaisir sans te fatiguer. Parce que le problème c'est que si tu prends du plaisir, mais que d'un autre côté tu t'épuises, eh bien au début ça va être bien, puis au bout d'un moment tu vas fatiguer, puis du coup tu vas être encore plus épuisé au travail. Trouver un équilibre entre tout ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, je te conseille le fenugrec. Donc, une cuillère à café avant chaque repas. Voilà, et puis, comme je te disais, repos digestif dans un premier temps, quitte à faire un petit peu du jeûne. Et après, par contre, habituer ton corps à remanger progressivement. Et pas quand si par exemple tu as fait un jeûne, là tu ne manges pas un gros repas direct, tu fais progressivement. Mais à aussi t'habituer à faire des bons repas pour que tu fasses bah, donc progressivement des gros repas euh, pour habituer ton corps à ce que bah, quand tu manges, bah, ce soit un gros repas et du coup qu'il y ait de l'anabolisme qui se fait. Je fais de la relaxation et de la méditation. Ah là, super, super. Et est-ce que comment tu te sens après la méditation? Est-ce que tu es détendu ou est-ce que tu es stressé parce que tu te stresses à te détendre? Parce que la méditation, c'est quelque chose qui convient pas forcément à tout le monde, dans le sens que c'est quand même une technique avancée. Quelqu'un qui est trop stressé, eh bien, des fois, justement, ça peut le stresser, enfin, ça, paradoxalement, mais en fait, non, parce que tu te stresses à te détendre. Et donc, ah oui, tu te sens super bien. D'accord. Bah, génial. Génial, génial. Pareil pour lâcher prise, ce que je peux te conseiller, c'est l'huile essentielle de Nard de l'Himalaya. C'est pas, ou non, parce qu'elle est c'est une huile sacrée, une huile essentielle sacrée, vaut mieux éviter de trop la surconsommer. Donc celle d'Angélique, à sentir, pareil, 3-5 inhalations 3 fois par jour, et quand le besoin s'en fait sentir. Donc voilà, mais déjà super si tu te sens bien, c'est ce qu'il faut, mais en tout cas du coup du repos. Baisser, moi ce que je te conseille c'est au niveau méditation, de faire des méditations, je sais pas si tu le fais avec de la musique ou pas, mais c'est de faire des méditations où il n'y a pas de musique du tout, et puis tu baisses l'activité de ton corps, tu la baisses, tu ressens le bien-être, tu cultives ce bien-être et tu détends, tu laisses aller ton esprit tu laisses aller, et puis en fait au,
au fur et à mesure, tu arrives dans un état de stress où vraiment le baissage d'activité est optimal et tu visualises le bien-être en fait qu'il y a partout. Et là, tu arrives dans une période efficace. Et puis bah là, faut la durer au moins une demi-heure cette période-là pour vraiment ça te régénère et que ça te stimule aussi le nerf vague qui va améliorer la digestion, etc., etc. Sinon après aussi pour la prise de poids, il y a l'alfalfa, une plante intéressante. Donc voilà, mais là moi je t'ai dit fenugrec, donc fenugrec c'est bien, tu peux acheter en gélule, tu suis la posologie de la boîte, ou acheter en poudre, en magasin bio tu trouves de la poudre. Voilà, c'est très bien. Est-ce que ça a bien répondu à tes questions? Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc alors n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Oui, très bien, je vous remercie pour tous vos conseils. Avec plaisir, je t'en prie. Et j'avais une autre question de quelqu'un qui m'avait demandé euh, pour la prise de médicaments et l'intoxication du foie avec à cause des amalgames dentaires. Donc je vais répondre à celle-ci aussi. Euh, donc par rapport à ça, eh bien si c'est des amalgames dentaires, il peut y avoir intoxication aux métaux lourds. Donc dans ces cas-là, pour l'intoxication aux métaux lourds, il faut détoxifier, mais en fait en préalable, voilà, du coup c'est la journée système digestif, il faut vraiment apporter des vitamines et puis améliorer la vitalité digestive, la vitalité du foie en l'occurrence. Donc y aller doucement. Au début, prendre surtout des compléments de vitamines et puis des choses qui vont revitaliser sans trop détoxifier dans un premier temps. Ensuite, détoxifier le foie, donc avec du chardon-marie, je conseille. Et puis après, utiliser des plantes plus spécifiques liées à la détox des métaux lourds. Donc je vais vous les citer, coriandre, chlorelle, et puis mince l'autre. Ah zut, j'ai un trou. Là, bon, elle est connue, hein. Ça me reviendra, je vais vous le dire. Alors attendez. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc aussi, ce qui est important aussi, pour allier avec ces plantes-là, c'est de prendre de l'oméga 3. Ah oui, voilà, de l'ail des ours, ça y est, ça me revient. Voilà. Donc là, du coup, faut faire comme ça. Donc, puis après, bah voilà, vous faites 1 à 2 mois de cure avec, voire 3 mois de cure. Et puis après, en faisant des pauses. Et puis en repartant, en fait. Donc voilà, puis après il y a des protocoles tout établis avec des dosages tout faits, mais moi je pense que en fait ça dépend de la profondeur de l'intoxication. Parce qu'on peut pas, c'est difficile de parler de dosage comme ça de manière générale, parce que une personne qui va être très 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 intoxiquée, on va lui dire un dosage et ça va être la catastrophe parce que ça va faire sortir toutes les toxines trop vite, et là ça va pas aller. Alors qu'une autre personne qui est beaucoup moins intoxiquée, on dira oui, mais c'est super ce dosage-là, moi c'était génial, mais en fait là c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de l'importance de la toxémie en fait. Donc là vraiment c'est à voir selon les symptômes. Voilà, faut vraiment poser plusieurs questions pour voir où en est la toxémie. Donc voilà.
Donc j'espère que ce live vous a plu. Moi pour ma part j'ai fini. Donc je vous rappelle que ma formation sur les jus, que j'ai intitulée la jusothérapie, est disponible sur mon site internet dans la rubrique formation. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais bientôt faire une offre pour remercier les meilleurs contributeurs de ma page, ceux qui likent le plus, ceux qui commentent le plus, pour offrir une réduction pour cette formation aux 3 personnes qui auront contribué le plus sur la semaine en question. Enfin, je l'annoncerai avant en fait, et je l'annoncerai. Et puis, pour la semaine qui suit, ceux qui auront le plus contribué, du coup, enfin les 3 premiers qui auront le plus contribué, du coup, auront une réduction significative pour la formation. Voilà, c'est tout bon pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais couper le live. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Merci à tous d'avoir été présents à ce live, d'avoir mis des commentaires, des likes, des partages. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.